Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Alors pour que la brebis reconnaisse la voix de son berger, il faut qu'il y ait une familiarité, il faut qu'il y ait une communion, une intimité. Ils doivent avoir passé du temps ensemble. Et lorsqu'ils voient le berger, ils reconnaissent. Dans le contexte de la Bible, tout possesseur de troupeau n'avait pas forcément un enclos à lui. En d'autres termes, si on peut le dire ainsi, il y avait des parcs des brebis. Donc, il pouvait avoir des gens qui avaient beaucoup d'argent. Il a des enclos. Et il le fait louer à certaines personnes qui ont des troupeaux mais qui n'ont pas où les mettre. Parce que le contexte était lequel? Celui qui avait plus de moyens pouvait avoir son propre enclos et garder ses brebis. Mais il pouvait aussi avoir un autre endroit où il permettait à d'autres de venir parquer le sien, le leur. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il parle dans le contexte, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Parce que chaque berger, au lever du soleil, il précédait même l'aurore, il venait avant le lever du soleil. Il s'est présenté devant l'enclos et ses brebis le suivaient. Parce que lorsqu'il arrivait avec sa houlette et son bâton, sur la houlette, on mettait une forme de clochette. Avec la houlette, on lançait un cri d'appel. On lançait un cri de rassemblement. Donc les brebis reconnaissez le son de la houlette. Donc lorsque les bergers arrivaient, toutes les brebis qui lui appartenaient le suivaient. Et ainsi de suite. Chaque berger à son tour venait pour prendre son troupeau, aller les faire paître et les ramener au soir pour les parquer. Et David est en train de parler de ces choses. Ce que j'aime avec David, c'est que David lui-même était berger. Donc il contextualise la marche avec Dieu avec les vécus qu'il avait lui-même avec le troupeau de son père. Il dit l'Éternel est mon berger. Il savait qui était un berger. Il savait quel était le rôle du berger. Voilà pourquoi il pouvait donner sa vie. La Bible dit que le berger donne sa vie pour son troupeau. Voilà pourquoi Jésus lui-même, disons le bon berger, il est venu donner sa vie. Et il dit à son père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Parce qu'il a livré sa propre vie de berger afin de pouvoir garder les troupeaux qui lui a été confiés. Lorsque David pouvait braver l'ours ou le lion, c'était une forme de donner sa propre vie. Vous voyez un homme qui va défier un lion, un homme qui défie un ours. Certes, l'onction de Dieu l'a préservé, mais c'était une façon de se livrer lui-même à cause de l'amour qu'il avait pour le troupeau. Parce qu'il voulait garder les troupeaux. Et il dit, l'Éternel
est mon berger. Donc celui qui me garde, il ne sommeille, il ne dort. Il est celui qui a la certitude de te préserver. Voilà pourquoi nous avions dit dimanche passé, lorsque Laban arrive devant Jacob, il reconnaît qu'il y en avait un qui les gardait. L'Éternel qui t'a gardé continue à te préserver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que le berger, il garde, il protège, il prend soin. Et Jésus disant, parlant du bon berger, disait que s'il y a une brebis qui est malade, il entoure de tout le soin. Donc le berger entoure de tout le soin. Si la brebis est blessée, il va jusqu'à bander les plaies. Il va garder jusqu'à ce que cette brebis se rétablisse. Et là est l'image de cette vie chrétienne dans laquelle nous sommes. Là est l'image de cette vie chrétienne dans laquelle nous sommes appelés. Certes, nous avons un berger. Nous avons un protecteur. Il est celui qui veille à notre nourriture. Il est celui qui veille pour que nous puissions avoir notre breuvage. Là, David dit, il me conduit. Je ne me conduis pas. Je ne me guide pas. Je ne connais pas le chemin. Mais je sais que le berger va m'amener là où il y a ma part. Il dit, c'est celui qui me conduit vers des verts pâturages. Il ne m'amène pas là où les herbes sont secs. Mais il m'amène là où je vais trouver une nourriture qui me convient. Il est celui qui veille à ce qu'il y a de bon pour toi. Les bergers ne te donnent pas n'importe quoi. Les bergers te donnent ce qui te convient. Les bergers te donnent une nourriture consistante. Il te donne la nourriture qui te revient de droit. Mais il dit, celui-là, il me donne aussi du repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bergers, non seulement il amène la dimension où il te nourrit, mais les bergers t'amènent aussi dans la dimension où il te donne le repos. Vous savez, dans la marche avec Dieu, la marche avec Dieu est parsemée de différentes étapes. Il y a des étapes, d'épreuves, des défis, des gloires, de joie, des pleurs, des difficultés, des simplicités. Mais dans chacune de ces étapes, ce que David est en train de nous dire ici, c'est qu'il reconnaît qu'il y avait le berger qui le conduisait. J'aimerais te dire ceci. Quoi qu'il advienne, quoi que tu rencontres, quoi que tu connaisses, quoi que tu vives, rassure-toi d'une chose, que le berger est avec toi. Alléluia. Rassure-toi d'une seule chose, que le berger est avec toi. Car si le berger marche avec toi, le berger pourvoira à ta nourriture. Il pourvoira à ton breuvage. Il pourvoira à ta force et à ton onction. Il pourvoira à ton âme. Mais il pourvoira aussi
devant tous tes combats. Mais par-dessus tout, les bergers te disent ceci: tout ce qui adviendra, tu le traverseras. C'est ça la différence d'un troupeau sans maître ou sans berger et d'un troupeau qui a un maître, qui a un berger. Si on prend un exemple, on laissait un troupeau sans maître, sans berger, et on prend un autre troupeau avec le même nombre des brebis, on le met sans maître. Il faut donner du temps et repasser après. On se rendra compte de trois choses différentes. Premièrement, on trouvera du désordre dans le troupeau. On trouvera des brebis égarées. Et on en trouvera aussi qui seront déjà morts. Parce que le troupeau dépend du berger qui veille. Le troupeau est nourri par les bergers. Parce que c'est les bergers qui reconnaissent où il peut trouver de quoi nourrir son troupeau. C'est les bergers qui savent où amener son troupeau paître et boire. C'est les bergers qui savent où aller garder les troupeaux. Et c'est les bergers qui veillent sur le troupeau pendant la nuit. Parce que les bergers ne couchaient pas loin du camp des brebis. Parce qu'ils devaient protéger les brebis de tous les éventuels prédateurs. Et c'est lui qui écrit le passage que nous lisons. C'était un homme qui avait été poursuivi. C'est un homme qui avait été combattu. C'est un homme qu'on a cherché à tuer. C'est un homme qu'on a essayé d'effacer. Mais il dit ceci: je sais que l'Éternel est avec moi et je ne craindrai rien. Il dit: sa houlette, son bâton me rassure. Parce qu'avec la houlette et les bâtons, non seulement que le berger pouvait guider le troupeau, mais c'était aussi des instruments avec lesquels il défendait son troupeau. C'était des armes avec lesquelles il pouvait éloigner des éventuels prédateurs. C'était les deux, si je peux le dire, les deux bras et les deux mains sur lesquels il pouvait s'appuyer pour garder son troupeau. Avec la houlette, il pouvait protéger. Avec le bâton, il pouvait guider son troupeau. Et c'est lui qui veillait à ce que, quoi qu'il advienne, les troupeaux soient garantis de sa survie. J'aimerais te dire ceci: notre Dieu, en qui nous avons cru, celui que nous servons, celui devant qui nous nous humilions, celui que nous adorons et célébrons chaque jour, il est celui qui a un plan pour nous. Il est celui qui a un schéma pour nous. Il est celui qui a préparé une destinée
devant nous. Dans la marche avec Dieu, il y a le temps de l'épreuve. J'aimerais que nous fassions plutôt la différenciation ici. Avec Dieu, il y a l'épreuve. Pas la tentation. Dieu ne tente personne libre. Et lui-même, il est tenté par personne. Mais Dieu éprouve. Dieu met des défis devant la marche de l'homme. Les défis de Dieu n'ont pas pour objet de pouvoir nous affaiblir. Les défis de Dieu n'ont pas pour finalité nous faire fléchir et échouer. Leur fin, ce n'est pas de nous détruire. Mais dans les défis de Dieu, Dieu est en train de nous fortifier dans notre marche avec lui. Parce que lorsqu'il y a un défi, la brebis ne sait pas avancer. Quand il y a un prédateur, c'est les bergers qui doivent venir devant. Et le Seigneur est en train de vouloir nous emmener avec toutes ces choses que nous vivons dans la vie, nous conduire à nous ramener vers lui. Quand il y a quelque chose qui semble pouvoir compliquer notre destinée, notre chemin, l'issue et la force sont auprès de Dieu. L'issue et la porte s'ouvrent devant Dieu. Parce qu'il est celui qui a toutes les clés et qui peut te faire accéder à la dimension qui doit venir après ton épreuve. J'aime toujours dire ceci. Dans la marche de tout homme ici, nous avons étudié. Nous avons compris qu'après chaque année d'études, nous avons ce qu'on appelle les épreuves de fin d'année. Les épreuves sont la garantie. C'est le droit de passage vers la dimension qui vient après. Pour que tu puisses monter, il faudrait que l'on se rende compte que tout ce qu'on t'a donné dans la vie, tu en as eu la maîtrise et que tu es éligible pour l'étape suivante. Dans la marche avec Dieu, les épreuves aussi ont ce rôle de pouvoir nous amener à grandir dans notre foi, à grandir aussi dans notre persévérance, à grandir aussi dans notre connaissance et à nous affirmer aussi dans l'autorité que Dieu nous donne. La marche avec Dieu sera toujours accompagnée des épreuves. Parce que c'est Dieu lui-même qui a enseigné à son peuple. Il prend aussi le temps de lui faire passer un examen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais David dit ceci. Ce que j'ai aimé. Il dit même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc même lorsque je traverse la période la plus difficile, même lorsque je traverse la période où je manque de tout, même si je traverse la période où j'ai du mal à trouver de quoi manger,
Tu manques de quoi te vêtir. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Parce que tu n'as même pas un logis, une demeure. Mais il dit, même dans ces temps le plus sombre, tu traverseras la vallée. J'aime ce que David a dit. Quand je traverse la vallée de l'ombre, parce que l'ombre n'est pas totalement la mort. Parce que ton Dieu qui est ta vie garantit aussi ton devenir. L'ombre est une illusion. C'est quelque chose d'à peu près. Quelque chose qui semble vouloir en finir avec toi, mais qui n'aura pas raison de toi. Donc il cherche à ce que tu comprennes. Puisque tu es avec le berger, quoi que l'ennemi, quoi que l'adversaire, quoi que la vie pourrait mettre sur ton chemin, celui qui est avec toi te donne la force, te donne la capacité, te donne la puissance suffisante pour que tu puisses le traverser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime une chose. Dans l'église, souvent, quand nous commençons les années, nous venons avec beaucoup de messages d'espoir. Ce ne sont pas de mauvais messages. Mais c'est vraiment ce que l'on fait souvent à l'église congolaise en général. Nous nommons les années. Cette année, c'est une année de. Cette année, c'est une année de. Cette année, c'est une année de. Et quand nous regardons même dans nos télés chrétiennes, quelques stades là baptême. On a des thèmes, on a des thèmes, on a des thèmes. Les doigts de l'Éternel. Mais lorsque l'on verra la conclusion à la fin de l'année, je ne dis pas qu'on a échoué, mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des confessions. Parce que dans la marche chrétienne, c'est vrai que la vie avec Dieu, c'est aussi conduit par la parole. On dit ceci, au commencement, Dieu créa. Mais on dit aussi, Dieu dit. Et Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais la parole ne s'est pas arrêtée seulement à la parole. Parce que Dieu fit aussi. Dieu dit, mais Dieu fit. Alléluia. Amen. Nous disons, mais faire est une autre dimension. Voilà pourquoi on dit beaucoup, mais à la fin, on voit peu. Parce qu'il ne suffit pas de dire. Tu peux dire. Comme la Bible le dit, par ta parole, tu peux lier sur la terre, par l'autorité te donnée. Tu peux aussi déverrouiller au ciel. Tu peux verrouiller au ciel et aussi déverrouiller sur la terre. Mais quand tu as parlé, après avoir parlé, il faut qu'il y ait aussi des œuvres qui suivent. Alléluia. Il faut aussi qu'il y ait des œuvres. Parce que tu peux beau parler, mais si dans ton agissement après avoir parlé, si dans ton comportement tout le long du temps de l'année, tu n'as rien fait qui reflète ce que tu avais dit au premier, les premiers prochains, tu diras la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais te dire une chose. Le Seigneur ne sera jamais contre toi. Il va t'appuyer encore. Les anges vont m'accompagner. Les anges sont là. Mais est-ce que tu as travaillé avec eux? Alléluia. Amen. Donc les bergers, dans sa marche, avec son troupeau, le troupeau s'identifie au berger. Le troupeau
se réfère au berger. Le troupeau demande tout ce dont il a besoin au berger. Parce que la marche avec le berger amène l'intimité. Celui avec qui tu passes le plus de ton temps. Tu finis par comprendre ce qu'il veut faire même s'il n'a encore rien dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons vécu dans des familles. Il nous arrive dans la famille, tu peux être derrière une porte, mais tu entends quelqu'un passer dans un couloir, sans voix, rien que par sa façon de marcher, tu peux déterminer qui marche dehors. Parce que lorsque l'on vit avec les gens, on finit par créer une intimité, une communion. Et le berger que David a connu, quoi qu'il traversait des temps difficiles, mais il savait qu'alors que je manque de tout ce qui est apparent, mon berger est encore avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alors que je manque de tout ce qui est apparent, mon berger est avec moi. J'aimerais te dire ceci. Ne sois pas une brebis qui cherche le pâturage, mais sois une brebis qui t'attache à son berger. Parce que lorsque tu chercheras le pâturage, à force de t'éloigner, tu risquerais de quitter la couverture du berger. Et lorsque tu n'as pas la couverture de ton berger, que Dieu te garde là où tu seras. Peut-être que tu seras affilié à une bergerie, mais fais attention. Tu ne sais pas quelle est leur façon de protéger les brebis. Alors, comme tu n'es pas de la famille, peut-être que tu seras la première brebis à être livrée lorsque les prédateurs seront là. J'aimerais te dire ceci. Quoi qu'il advienne, quand tu rencontres, ce que j'aimerais donner comme pensée ce matin, marcher avec le berger. Marcher avec les bergers. Le berger connaît mieux que toi ce que tu vas rencontrer. Le berger connaît le temps. Il connaît les saisons. Il sait où t'amener. Il sait que tu as fini les herbes qui étaient à gauche. Il va t'amener à droite. Le berger, il est celui qui peut renflouer encore tes trésors quand tu as tout terminé. Le berger, c'est celui qui veille à ta force jour après jour. Voilà pourquoi David dit, il restaure mon âme. Vous savez, restaurer ici, ce n'est pas seulement dans le sens de rétablir, réparer, mais c'est aussi du sens de garantir ce dont l'âme a besoin. Il donne à mon âme ce dont mon âme a besoin. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Sur la terre, rien ne peut combler ton âme. Il n'y a aucun bien de la terre qui peut nourrir ton âme. Mais il n'y a que ton berger qui sait veiller sur ton âme et le nourrir. Sur cette terre, ce n'est pas par la force, l'intelligence, la science, l'intellectualisme qu'on finit par avoir la capacité de tout surmonter. Mais sur cette terre, nous avons besoin d'une source spirituelle qui donne une puissance et une force, une autorité
qui nous permet de nous affirmer sur la terre. Voilà, David nous dit encore, mon berger est celui qui dresse devant moi. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête. Il dit mon onction déborde. Le berger ne c'est pas celui qui te donne avec mesure. Quand Dieu veut équiper, il ne t'équipe pas avec mesure. Mais tellement qu'il est rempli d'amour et de compassion pour toi, ce qu'il te donne dans l'intimité, dans ta marche avec lui, lorsque tu mets ta confiance, tu mets tes espérances, tu tournes tes regards, tu ouvres ton oreille et ton entendement vers ton Seigneur, il répond sur toi. Mais il le répond aussi sans mesure. J'annonce au peuple de Dieu que la marche avec les bergers, c'est une marche où la grâce de Dieu est aussi répandue sans mesure. En d'autres termes, lorsque l'on dit qu'il répond sans mesure, Dieu veut te répondre une dimension de grâce qui n'aura pas à s'éteindre ou à sécher. Parce que ce que Dieu veut répondre sur toi, il veut le faire de manière continuelle. Il ne veut pas le faire de manière arrêtez. Mais il veut continuer à le faire. Il veut continuer à faire jusqu'à ce que tu sois débordé de sa grâce. Ce que j'aime avec le débordement, lorsque l'on parle d'un débordement, on parle, on sous-entend un récipient. En d'autres termes, ça ne peut déborder que lorsque ça dépasse la mesure de ce qui devait être rempli. Donc on parle de débordement lorsque on reçoit au-dessus de la mesure qui nous était impartie. Mais Dieu, qui est le bon berger ici, David le reconnaît. Il dit qu'il est celui qui nous donne au-dessus de la mesure. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu veut te faire une bénédiction. Dieu veut te faire un signe. Dieu veut te donner une image. Il veut faire de toi un repère pour que tu deviennes aussi un dispensateur de grâce et de bénédiction. Parce que lorsque la coupe est remplie et qu'elle commence à se déborder, si elle était sur la table aussi elle sera imbibée. Et si ça continue à déborder dans la coupe, la table aussi sera débordée. Et quand la table sera débordée, le sol aussi sera submergé. Je suis en train d'annoncer au peuple de Dieu, j'annonce à la famille de Dieu que nous sommes, la marche avec le berger, c'est une marche de débordement. Je t'annonce aussi, en cette année, attache-toi au berger. Non seulement que tu ne mourras pas de faim, tu ne mourras pas de soif, mais les bénédictions qui se répandront sur toi vont aussi affecter les gens qui sont autour de toi. Dans la dimension de la bénédiction du berger ne connaît pas de mesure. Elle s'étend, elle bénit, elle rebénit, et elle s'étend tout autour de la bénédiction. Voilà pourquoi même Dieu, lorsqu'il parle de l'évangélisation, il dit vous commencerez dans la Jérusalem, à la Judée, dans la Samarie, les extrémités. Parce que dans la pensée de Dieu, toutes les bonnes choses doivent s'étendre. Tout ce qui est bon avec Dieu, dans sa pensée, c'est pouvoir diffuser la bonté de Dieu au plus loin que possible. Extension gospel na Canada, j'annonce au peuple de Dieu
que cette année, c'est une année où nous sommes appelés dans la marche avec le berger. Je ne voudrais pas marcher seul. Je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas m'égarer en chemin. Je ne veux pas tâtonner. Je veux marcher avec le berger. Car je sais une chose. Lorsque je marche avec le berger, c'est où je vais ne dépend pas de moi. Mais où je vais, c'est là que l'Éternel veut. Quand tu marches avec le berger, tu peux ne pas savoir concrètement où tu vas. Mais si c'est le berger qui est en train de guider, j'aimerais te dire une chose. Ce qui t'attend devant est meilleur que ce que tu penses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'atterrir. J'aimerais relire le deuxième passage. Alléluia. J'ai aimé une chose. L'Éternel parle au peuple, il parle à Jacob. Il lui dit ceci: ne crains rien, car c'est moi qui te rachète. Je t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par le nom. En d'autres termes, je te connais. Je sais ce que j'ai décidé sur ta vie. Je connais le destin et la destinée que j'ai tracé pour toi. Je sais où je vais te conduire. Et toi, rassure-toi que je suis avec toi. Et il lui dit: quoi que tu traverseras les eaux. Dieu parle. Quoi que tu traverses les eaux, les eaux et le fleuve, il dit quand tu passeras par des flammes, le feu ne te consumera. J'ai aimé une pensée ici. Dieu parle à quelqu'un à qui il donne une destinée. Là il parle au peuple. Tu peux contextualiser cela avec toi. Dieu te connaît. Il sait où il t'amène. Il connaît ta destinée. Il connaît ton nom. Toi, attache-toi. Il dit: je suis avec toi. Sois rassuré. Mais il lui dit: quand bien même tu traverseras. Parce qu'il y a une chose et certain, que tu traverseras des choses. Tu rencontreras. Mais une chose qui est encore à retenir, c'est que ce que tu rencontres, ce que tu vivras, ne t'arrêteront pas. Voilà pourquoi il dit: le fleuve ne te submergeront pas. Et le feu ne te consumera pas. Tu traverseras. Il dit: tu traverseras. Parce qu'avec Dieu, tout ce qui arrive devant nous doit ouvrir un chemin. Avec Dieu, s'il y a la mer rouge, il faut qu'il y ait un chemin. Lorsque le peuple d'Israël voyait la mer rouge, il voyait une finalité. Dieu dans la mer rouge, parce que Dieu est le créateur de la mer, il voyait un boulevard. Il y avait un chemin. J'aimerais te dire ceci: comme le peuple a marché avec Dieu et que la mer s'était ouverte, rassure-toi que le berger est avec toi. Car ce qui dépassera ton entendement ne pourra jamais dépasser l'entendement de ton berger. Ne regarde pas seulement au défi, mais regarde aussi au berger qui veille sur toi. Car ton berger, il est celui qui renversera toutes les situations. Car il a une finalité et une destinée pour ta vie. Alléluia. Nous inclinons nos têtes, nous allons prier. Alléluia. Oh, je sens la grâce de Dieu. Je sens une onction nouvelle que le Seigneur répand. Une grâce
Une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon de les concevoir. Une nouvelle façon. Oh, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Jésus a dit, si une seule des brebis est égarée, le berger laissera tout le troupeau afin de pouvoir ramener la brebis qui était égarée. J'aimerais te dire ce matin que ton berger, il est celui qui te connaît, celui qui veille, celui qui protège, celui qui garde, celui qui prend soin. Je sens ce matin une rencontre particulière. Je sens une rencontre ce matin. Je sens une rencontre ce matin. Tes yeux sont fermés. J'aimerais que tu puisses ruminer cette parole pendant un temps. Même si tu traverses les eaux, même si tu commençais à perdre ton souffle, même si tu commençais à t'étouffer, même si tu commençais déjà à vivre en noyade, je voudrais te dire ceci, le Dieu qui est au ciel, il est celui qui maîtrise les eaux. Il dit les eaux ne te submergeront pas. Les eaux n'auront pas raison de toi. Même si les choses étaient devenues très dures, les choses étaient devenues difficiles, le travail, tu as manqué de travail. Le travail qui était un espoir sur lequel tu te fondais, tu as perdu ta position. Je vais te dire ce matin que le feu ne t'embrasera ni ne te consumera. Tu as du prix à mes yeux, dit Dieu. Je donne l'Égypte. Je donne les sabbats, l'Éthiopie. Je donnerai des peuples et des nations. Même si les choses sont compliquées. Oh, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Et devant l'Éternel sacrifié, il sacrifie. À cause de ta compassion, à cause de l'amour qu'il a pour toi. Oh, Ramashite, Yesu Christo, oh, j'aimerais que tu te lèves. Si tu peux te lever, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Oh, maman, je sens une rencontre avec le berger. Oh, je sens un retour auprès du berger. Il est en train de te donner ce dont tu as besoin. En termes d'énergie spirituelle, il répond. Il redonne encore. Oh, Ramamamama, nos mains sont à moitié levées. Oh, j'aimerais que tu commences à parler au Seigneur. Dis Seigneur, comme une brebis. Comme une brebis. Je viens à toi. Seigneur, je ne sais pas où est ma prairie. Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, où trouver l'herbe. Seigneur, je ne sais pas où trouver le seau. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Seigneur, les prédateurs m'ont assailli de toutes parts. Seigneur, les combats, les défis, les difficultés, les problèmes, les incertitudes, Seigneur. Les ténèbres m'environnent, mais je viens à toi, le bon et le divin berger. Je viens à toi, le bon et le divin berger. Toi, tu connais les lieux de mon repos. Toi, tu restaures mon âme.
Toi, tu dresses une table pour moi. Tu es celui qui me donne une force, Seigneur. Qui me donne la capacité de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu me donnes la force, Seigneur, de pouvoir traverser le temps le plus sombre, le plus difficile. J'aimerais que tu commences à prier ton Dieu. J'aimerais que tu implores sa grâce. Oh, je sens les bergers. Je sens les bergers ici présents, Seigneur. Je sens sa houlette. Je sens son bâton. Je sens la main de compassion de Dieu en ce matin, en ce lieu. J'aimerais que tu pries le Seigneur, mon frère, ma soeur. Prions le Seigneur ce matin. Prions le Seigneur ce matin. Oh, il donne des nations. Il donne des peuples. Il donne des nations. Il donne des peuples. Il sacrifie à cause de son troupeau, à cause de ta brebis. Seigneur Père, regarde à ta brebis que je suis. Oh Seigneur, regarde à ta brebis que je suis. Regarde comment, Seigneur, je suis assailli. Regarde comment je suis poursuivi. Regarde comment je suis combattu. Mais je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Seigneur, je me suis égaré. J'ai perdu le sens. J'ai perdu le contrôle. Je n'ai perdu mon chemin. Mais je reviens au berger. Car je sais, Seigneur, que tu as l'itinéraire de ma destinée. Car je sais, Seigneur, tu as l'itinéraire de ma destinée. Tu as l'itinéraire de ma destinée. Alléluia. Tu as l'itinéraire de ma destinée. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, mon frère. Prie le Seigneur. Jinganga ikolo, tambanga Yesu. Mama setara babo sopote. Ikara mama. Oh robo shite. Oh, Ramamo Shikarama Yoto Seta. Père de grâce, ta gloire, ta grâce, ta faveur. Père, ta gloire, ta grâce, ta faveur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bomanga Yesu, bomanga Yesu. Chantons tous ensemble ce cœur, allons-y. Seigneur, tu es le berger. Tu es le berger, Seigneur, le berger de nos âmes. Tu es le bon berger. Tu es le bon berger, le bon berger. Tu es le bon berger. Celui qui nous conduit dans le vert pâturage. Celui qui dresse devant nous la table devant nos adversaires. Non, Seigneur. Merci, Père. Merci. Quelqu'un peut acclamer les bons bergers. Quelqu'un peut acclamer les bons bergers. Oh, reprenons nos places. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, alors que nous amorçons l'atterrissage.